supprimer les bandes noires que l'on peut voir ici, comme ici, là, sur cette vidéo prise avec un smartphone, les bandes noires qui se retrouvent de part et d'autre de la vidéo. Donc le but c'est de faire apparaître, de remplir tout l'écran et d'avoir quelque chose à la place de ces bandes noires, comme on peut le voir sur certains reportages à la télé. Donc souvent c'est flouté. Donc je vais vous montrer comment on fait avec Magic Video Deluxe, mais on peut aussi, je pense, le faire avec n'importe quel autre logiciel de montage vidéo à partir du moment où on peut avoir plusieurs pistes. Donc ici, ma vidéo, je mets ma vidéo en piste 1, je la copie et je la mets en piste 2, voire 3. Je vais la mettre en 3 parce que tout à l'heure, je vais mettre quelque chose ici. La piste 3, je la rends muette pour l'instant. Je prends la piste 1 et je vais zoomer. Alors soit je zoome tout, hein, en gardant les proportions, ça fait que tout ça va grossir. Moi je vais faire différemment, je vais enlever les proportions, enfin ça c'est un choix. Et je remplis l'écran avec ma vidéo. Bon, c'est un petit peu écrasé, hein, bien sûr, par rapport à l'origine, mais c'est pas grave, c'est pas le but, parce qu'ensuite je vais à la netteté et je vais lui appliquer un flou artistique. Voilà. Alors je peux lui mettre qu'un flou horizontal, qu'un flou vertical, les deux, c'est un choix. Je peux également lui mettre une distorsion, c'est-à-dire par exemple le sable, une mosaïque, c'est un choix, un kaléidoscope, bof. Non, donc pour faire vraiment le rendu tel qu'on le voit par exemple sur les journaux télévisés, donc on va y mettre un flou. Voilà. Là je parle du flou artistique, il y a le flou gaussien, mais ça dépend, on n'a pas tous les logiciels longs, alors donc moi je mets simplement un flou artistique comme ça. Et ensuite, je lui mets, je rends visible la troisième piste, ce qui fait que euh, la vidéo est maintenant visible, avec le flou à côté. Bon, là j'ai coupé le son. Normalement, bon là c'est un fond sonore, donc là si je me déplace, bon il y a un très gros bruit là, je vais baisser un peu le son. Voilà. Et on entend le bruit. Donc en fait, il y a une chose que l'on n'a pas fait, c'est que s'il y avait des paroles surtout, mais c'est que les deux vidéos ont une piste son. Donc la première chose que je vais faire, je vais supprimer une des pistes son. Donc pour celle-ci, la première, celle que j'ai floutée, je garde toujours la piste son de la vidéo qui est nette. Donc celle-ci, en cliquant sur dégrouper, j'ai créé la piste son que j'efface, je supprime et en avant. Voilà. Donc on voit que au fur et à mesure, là j'ai fait juste un petit travelling, et derrière ça défile, ça ressemble assez bien à ce qui existe sur les journaux télévisés. Voilà. Alors maintenant on peut améliorer un petit peu les choses. Alors c'est pour ça que j'ai laissé la bande de 2. On va on va flouter les bords là. Donc pour ça, je vais copier la troisième, ça va me servir de guide. Je vais ici, je copie. Donc vous voyez, on a ma vidéo. Donc je vais lui ajouter une image test blanc. Moi j'ai mis en 2, c'est pas bien grave. Je viens ici en position taille, j'enlève la proportion fixe. Il faut bien que je me mette sur le blanc. Proportion fixe. Et je décale. Comme ça,
je mets le blanc dessous, sous la vidéo. Alors, je peux laisser comme ça, c'est-à-dire si je mets ici maintenant muet, je vais avoir une bande blanche au milieu. Je peux, si je veux, améliorer un petit peu les choses en faisant une petite bande en haut et en bas. Voilà. Alors, c'est pas très net ici, donc on peut rajouter un petit peu. Voilà. On peut jouer là comme ça. Voilà. Et donc là, j'ai mon masque. Donc là, je mets en muet la vidéo, hein, bien sûr. Et donc là, j'ai un masque, enfin un rectangle blanc sur fond noir. Donc je vais, première chose que je fais comme ça ici, moi j'aime bien faire les choses carrément. Je mets masque, voilà. Ici maintenant, je vais exporter mon masque. Mon masque en format JPEG. Ouais, donc là c'est bon. Et hop, il est sauvegardé. Voilà. Ok. Donc maintenant je reviens ici. Je vais importer. Alors j'ai classé ça dans fichier utile. Mon masque. Je l'importe. Alors on voit bien le masque noir dessous si j'ai le. Voilà. Si je mets la troisième piste en silence, en muet, on voit bien le masque. Donc, je sélectionne bien le masque, très important. Je vais dans Effets, Effets vidéo, chrominance, et je mets Alpha. Et là, je vois mon image de fond. Alors maintenant, je continue, je reste toujours mon masque sélectionné. Je vais dans la netteté, je lui ajoute un petit peu de flou artistique. Voilà. Alors c'est peut-être pas très net. On voit ici un petit peu le flou artistique. Alors ce qu'on peut faire aussi, pour que ça soit un peu mieux, on vient ici en taille, on réduit un petit peu, voilà, on centre, on réduit un petit peu avec le zoom la taille du masque, et on voit, je vais venir comme ça, on voit un petit peu mieux que c'est un petit peu flouté ici. Donc surtout ne pas oublier de rallonger le masque jusqu'au bout. On aurait pu aussi modifier la durée d'affichage à photo à la bonne chose. Donc si maintenant je viens ici, je redémarre depuis le début, on voit que notre image se déplace avec le... Voilà. Ça c'est la première chose. Premier cas de figure, donc avec un masque, on floute un petit peu. Ça évite une bordure franche comme il y a ici. Voilà. Là, on voit bien la différence. Donc maintenant, j'ai vu aussi que parfois, sur les journaux télévisés, ils mettent ici une bande noire. Alors on va faire la bande noire, donc pour ça, je floute le masque que j'avais mis, parce que là, dans ce cas-là, il ne sert plus à rien. Je rajoute, je vais dans image test, je rajoute une bande noire, enfin je rajoute une image en noir, pardon. Cette image en noir, je la sélectionne, et je vais dans position taille, et là, j'enlève les proportions, fixe, ce qui fait que je bouge que ce que je veux. Et là, je vois que je bouge que le noir. Et je fais une bande noire, comme ça. Ouais, je peux le rajouter, de toute façon, si ça dépasse en bas, c'est pas trop grave. Et voilà. Et je là, alors là, on peut se mettre là pour voir un petit peu ce qu'on fait. Voilà. Ok. Quand c'est fait, ben, je fais
modifier la durée d'affichage. Bon, ici on a 13-14. Donc je fais 13-14 ici. Et je fais OK. Ça va jusqu'au bout. Donc à ce moment-là, maintenant je peux la copier. Je la colle. Je la mets sur la ligne suivante. Et là, je la déplace. Oups. Hop, de l'autre côté. Voilà. J'ai un de chaque côté. Donc voilà. C'est pas trop mal. Alors, elle est peut-être un petit peu épaisse. Alors, je sais pas, on va réduire. On va lui mettre 7. Ça y va là, 7. Elle est pas mal. Donc on fait pareil ici. On se met à 7. Voilà. Et là, on regarde. Et voilà. Et donc, ma photo, ma vidéo nette est encadrée par deux bandes noires. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Alors je pense que tout ça, ça peut être appliqué sur d'autres logiciels. Hein. Il nous faut simplement plusieurs pistes. Voilà. Et ben voilà, j'espère que ce petit tuto tout court là vous aura bien plu et que ça vous rendra service pour vos montages vidéo avec des vidéos issues de smartphones. Voilà. Allez, j'espère que vous avez aimé. À très bientôt. Ciao, ciao.